Trois grandes prophéties pour trois personnalités que je vis. Le prophète Eli Panda, le prophète Sanongo, Mohamed Sanongo, le pasteur, c'est un prophète aussi. Et puis le prophète Raoul Wavo. Le prophète Eli Panda, c'est un prophète, il écoute mieux, moins, je peux dire pas mieux, mais moins la prophétie que la réalité. Dans son entourage, il a des politiciens. Peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez sur la personne d'Eli Panda. Il a des politiciens à qui ces politiciens lui donnent des informations. Le prophète Eli Panda fait tout pour ramener Barbo au pouvoir parce que le prophète Eli Panda est en contact principal avec Barbo et surtout la ceinture des Barbo sont derrière le prophète Eli Panda. Voilà pourquoi Eli Panda se bat pour que Barbo revienne au pouvoir. Deuxième message, je parle pour le prophète, le pasteur Mohamed Sanongo. Dieu m'a parlé pour lui. Il m'a révélé des choses pour le prophète Mohamed Sanongo. Je vois une chose. Il y aura quelqu'un, c'est un homme, c'est un pasteur. Ce pasteur-là viendra des États-Unis. Il viendra pour rencontrer le pasteur Mohamed Sanongo. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne donne pas l'accès à cet homme parce que c'est un agent du diable. C'est un grand franc-maçon, mais il s'est métamorphosé. Il a pris le visage d'un homme de Dieu connu, mais au contraire, ce n'est pas cet homme de Dieu connu. Il est venu pour solliciter une collaboration, franche collaboration avec le révérend Raoul Wafo. Raoul Wafo. Je vois quelque chose, Dieu m'a dit, je vois tes business, ce que tu fais, ce qui te donne le fortune, ce qui te donne de l'argent. J'ai dit cela être affronté. C'est affronté. Ça veut dire, je vis la chute de tes business. Shalom, bien-aimé. Trois grandes prophéties pour trois personnalités que je vis. Le prophète Eli Panda, le prophète Sanongo, Mohamed Sanongo, le pasteur, c'est un prophète aussi. Et puis, le prophète Raoul Wavo. J'ai reçu trois révélations pour ces trois personnalités. Alors, dans ces trois révélations pour ces trois personnalités, je voulais dire quelque chose que cela peut choquer l'auditeur ou bien les abonnés. Mais avant d'abord de lire cette révélation, je demande à tout le monde, surtout les nouveaux, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube. C'est une recommandation de Dieu parce que le Seigneur m'avait dit, amenez les gens à s'abonner à ta chaîne. Parce que je vais t'utiliser pour que tu sauves plusieurs vies par les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous demande, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube, Prophète Ézéchiel officiel. Dieu me dit, il va m'utiliser très puissant par les réseaux sociaux pour que je sauve plusieurs vies. C'est le seul moyen. Je pense que si Jésus était dans notre temps, il allait aussi avoir son compte TikTok ou bien YouTube. Jésus était venu, le monde n'avait pas encore atteint le développement. Alors, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, quand même, nous sommes en train d'exhorter, de parler, de prédire et puis d'avertir. Je parle ici les trois personnalités, le prophète Eli Panda, le prophète Mohamed Sanongo et puis le pasteur Raoul Wavo. Écoutez-moi très bien.
pour le prophète Eli Panda. Le prophète Eli Panda, c'est un prophète pro-politique. Le prophète Eli Panda, je ne suis pas venu pour le condamner. Je ne suis pas venu pour le condamner, mais je vous dis, Eli Panda, je connais sa dimension de l'esprit, je connais son niveau de l'esprit. Eli Panda n'a pas une dimension évoluée plus que le prophète Ézéchiel. Non. Spirituellement, le prophète Eli Panda, c'est un prophétiseur. Je peux dire, il est comme une personne qui a réussi le réveil nouveau, où il donne des prophéties comme celui qui n'a pas la maîtrise à la prophétie. Le prophète Eli Panda, c'est un prophète, il écoute mieux, moins, je peux dire pas mieux, mais moins la prophétie que la réalité. Dans son entourage, il a des politiciens. Peut-être des choses que vous ignorez sur la personne d'Eli Panda. Il a des politiciens à qui ces politiciens lui donnent des informations. Vous savez pourquoi Alassane Ouattara arrête le prophète Eli Panda? Parce qu'il y a un service déjà qui ont détecté que le monsieur a beaucoup de politiciens, soi-disant des partenaires, mais ce sont des politiciens qui travaillent au sein du gouvernement ou bien avec des administrations dans la Côte d'Ivoire qui ramassent des informations vraies et puis ils ramènent au prophète Eli Panda. Et maintenant, Eli Panda de son tour prend toutes ces informations, il prophétise comme si que Dieu a prédit ou bien Dieu a parlé. C'est la raison pour laquelle il rencontre beaucoup de complications dans son ministère. Ce sont des vérités peut-être que vous n'allez pas... Ce sont des vérités peut-être que vous n'allez pas comprendre ou bien vous n'allez pas connaître. Mais moi, je vous divulgue toutes ces vérités-là. Il y a des prophètes qui ont des membres dans les gouvernements, des membres de leurs églises ou bien des proches, des partenaires dans les gouvernements qui amènent des informations auprès des prophètes. C'est ça ce que le prophète Eli Panda fait. La majorité de toutes ces prophéties, bien sûr, il donne des prophéties, mais la majorité, ce sont des informations ramassées auprès des politiciens. Il prend ça et puis il donne comme des prophéties. Ne m'haïssez pas, ne soyez pas vite à me condamner. Comprenez pourquoi je dis ça? Parce que le Saint-Esprit m'a révélé ça. Et Dieu me dit de dire au prophète Eli Panda d'arrêter ça. Sinon, il payera très cher. Il va choquer l'Église. Les gens penseront que c'est la volonté de Dieu. Or que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont ses émotions ou ses sentiments pour gagner l'audience ou bien pour que les gens le voient étant que grand prophète. Ok, il n'est pas grand prophète, il est qu'un prophète dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est fait? La marche du prophète Eli Panda, c'est quoi? C'est de ramener Barbeau au pouvoir. Peut-être vous ne comprenez pas. Le prophète Eli Panda fait tout pour ramener Barbeau au pouvoir parce que le prophète Eli Panda est en contact principal avec Barbeau et surtout la ceinture de Barbeau sont derrière le prophète Eli Panda. Voilà pourquoi Eli Panda se bat pour que Barbeau revienne au pouvoir. Il sait très bien que la Côte d'Ivoire l'écoute. Lorsqu'il y parle, les peuples ivoiriens attendent. Alors, il utilise cette influence pour faire croire aux gens que c'est l'ainsi dit le Seigneur, Barbeau devait retourner aux affaires étant que président. Je vous dis, Barbeau a eu la chance de gérer la Côte d'Ivoire. Mais vous savez ce qui s'est passé? Si la France a intervenu parce que Barbeau, sa gestion
sa gestion plutôt, ce qu'il a fait. Vous comprenez? Alors, je vous dis, nul n'est parfait. C'est un monsieur qui a fait ce qu'il pouvait faire. Mais c'est un monsieur qui s'est détourné de la vérité. À un dernier temps, il n'a pas voulu écouter Dieu. Il a fait tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il lui fallait. Voilà pourquoi le Seigneur l'a destitué avec une honte. Alors, le prophète Elipanda se bat pour ramener Barbeau. Je vous dis, peuple ivoirien, Barbeau sera le pire, plus que même le président actuel en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis la vérité. Si vous allez laisser Barbeau revenir au pouvoir, les peuples ivoiriens vont souffrir. J'ai dit, les peuples ivoiriens doivent avoir un président, mais ce président-là sera jeune, pas Barbeau. Si Barbeau rentre au pouvoir, vous allez souffrir amèrement. Et je vous ai dit que Barbeau ne deviendra pas président encore dans la Côte d'Ivoire. Je vous dis ce qu'est l'ainsi dit le Seigneur. Je répète, Laurent Barbeau ne deviendra pas président. Tout ce que vous écoutez là, tout ce que vous entendez là, concernant la prophétie, oh Dieu a dit pour Barbeau, Dieu a dit pour Barbeau, ce sont des politiciens qui ramassent des informations, ils lui viennent sur le toit pour dire ce que Dieu a dit. Mais je vous dis, il ne deviendra pas président. C'est la volonté de Dieu. Parce que s'il devient président, il va agir mauvais, plus que même le président actuel de la Côte d'Ivoire. De préférence, au lieu de Barbeau, laisser Alassane de continuer son pouvoir. Je vous dis la vérité. Moi, je suis prophète. Barbeau sera pur et il n'aura pas le pouvoir. Même si vous faites quoi, même s'il est aimé de la population, je vous dis, il sera très mauvais. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Je ne suis pas un populisme. Je viens parce que Dieu a dit. Alors, surveillez Elipanda. Vous savez pourquoi Elipanda ne se fait pas voir? Pourquoi Elipanda ne se fait pas voir? Pourquoi il n'est plus à l'actualité? Ils savent. L'État ne suit pas une personne comme ça. Si l'État te suit, parce que vous savez, dans l'État, il y a toutes sortes de services de suivi. Si l'État suit Elipanda, parce qu'il sait que Elipanda a des communications avec des politiciens ivoiriens. Ne pas dire que le gouvernement suit Elipanda parce que c'est lui qui a donné des prophéties. Non. Elipanda n'est pas le seul prophète en Côte d'Ivoire. Il y a des prophètes en Côte d'Ivoire qui ont aussi prophétisé plus que Elipanda. Tout ce qui se passera en Côte d'Ivoire, ils ont prophétisé. Pourquoi l'État ne suit pas Elipanda? C'est parce qu'ils savent que le cible, l'homme qui collabore avec des opposants, c'est le prophète Elipanda. Pourquoi il ne se fait pas voir? Il a déjà été alerté par ces membres de la politique qui doivent quitter, qui doivent se faire rares. Parce que Barbeau, plutôt Elipanda, a donc je peux dire, des fils et des fils spirituels qui travaillent au sein des gouvernements d'Alassane Ouattara, qui ramassent des informations, il amène au Elipanda, et puis Elipanda donne ça comme des prophéties. Ce n'est pas une bonne façon de faire des choses. Et je vous dis, même chez nous ici au Congo, il y a aussi un prophète. Et ce prophète-là donne des prophéties sur l'État congolais, donne des prophéties sur beaucoup de choses, parce que la plupart de son entourage, il a que de fils et de filles qui travaillent dans le gouvernement et qui lui ramassent des histoires et puis il lui flash ça. Et lui, de son tour, il prend ça, il prophétise. Vous voyez, c'est ça le problème. Laissez Dieu parler. Si Dieu n'est pas parlé, si Dieu n'a pas parlé, taisez-vous. Laissez Dieu parler. S'il parle, laissez Dieu qu'il se taise s'il n'a pas parlé. Il ne faut pas faire parler Dieu par force. Et puis le prophète Elipanda, attention, je te mets en garde. Tu peux perdre ta vie, tu es encore jeune, tu peux perdre ta vie comme ça. Tu suis
la conduite des politiciens. Tu dis que Dieu t'a parlé, or que ce sont des informations que les politiciens ont ramassées, ils t'ont donné ça. Fais très attention. Parce que je vois le mal qui pourra t'arriver dans les prochains jours. Je vous dis la vérité. Tout ce que tu dis sur le haut de la chair, que Dieu m'a parlé, ce sont des informations ramassées. C'est les signes de ce que je viens de te dire. Je n'ai rien contre le prophète Elipanda, mais je dis ce que Dieu m'a dit. Il y a un homme qui vient de m'écrire, non, toi tu suis des prophéties d'Elipanda, voilà, tu viens sur les toits pour dire tout. Mais non, comment est-ce que je peux suivre ces prophéties? Je vais suivre ça comment? Quand j'ai prophétisé pour la Côte d'Ivoire, quand j'ai prophétisé pour la France, quand je viens de prophétiser pour les États-Unis, quand j'ai prophétisé pour les Mali, j'ai prophétisé 5 jours avant. Après 5 jours, il y a eu une tentative de coup d'État. Quand j'ai prophétisé pour d'autres pays, qui m'a poussé, qui m'a soufflé, qui m'a orienté, qui m'a même dit que prophète, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Je prophétise parce que je suis un prophète, je vois des choses que je prophétise. Même dans mon pays, c'est quand j'ai prophétisé le coup d'État dans mon pays. Parce que Christ m'a dit qu'il y a le coup d'État. Je viens et j'ai prophétisé. Et après quelques jours, il y a eu une tentative de coup d'État. Donc pour vous dire que Dieu me parle. Lorsque Dieu me parle, je viens et puis je dis ce que Dieu me parle. Je ne vais pas faire de l'hypocrisie ou bien passer à la télé, dire n'importe quoi. Comme le messieurs Lipanda. Comprenez? Tu fais vivre ton église par des émotions. Tu fais vivre ton église comme si que c'est toi le saint. Hein? Tu n'as aucun péché. C'est toi qui connais les mystères du pays. Comprenez? Or qu'en dehors, il y a des gens, des agents qui travaillent au four et moulin pour te souffler des histoires. Alors, il faut vraiment arrêter ça, sinon le pire va t'attraper. Moi, j'ai dit, hein, parce que Dieu m'a dit, le pire va t'attraper. Parce que moi, j'ai vu le pire. Hein. J'ai vu le pire t'a attrapé. Voilà pourquoi je t'ai dit, je t'ai averti. Alors, moi, je ne suis pas politicien et je ne pourrais même pas être un politicien. Je suis prophète, je vois et puis je dis. Voilà. Deuxième message, je parle pour le prophète, le pasteur Mahomet Sanongo. Dieu m'a parlé pour lui. Il m'a révélé des choses pour le prophète Mahomet Sanongo. Je vois une chose. Il y aura quelqu'un, c'est un homme, c'est un pasteur. Ce pasteur-là viendra des États-Unis. Il viendra pour rencontrer le pasteur Mahomet Sanongo. Mais le Seigneur me dit de te dire, ne donne pas l'accès à cet homme parce que c'est un agent du diable. C'est un grand franc-maçon, mais il s'est métamorphosé. Il a pris le visage d'un homme de Dieu connu, mais au contraire, ce n'est pas cet homme de Dieu connu. Il est venu pour solliciter une collaboration, franche collaboration avec vous. Mais le Seigneur me dit que c'est une ruse. Je vis, c'est une ruse. C'est pour te séduire. Parce que je vis, tu as été empoisonné. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé ça. Prophète Mahomet Sanongo, vous devez faire très attention, vous devez être présent, surtout par des visiteurs, des hommes de Dieu qui viennent comme des visiteurs chez vous. Il y a quelque chose que le diable a préparé. J'ai vu, vous avez senti une forte vertige, et puis malaise, et puis vous avez fait un arrêt cardiaque. Dieu m'a révélé ça. Dieu m'a révélé ça. Alors, il faut faire très attention, parce que l'ennemi veut vous attaquer. Alors, le Saint-Esprit me parle aussi pour... la troisième personne, c'était qui? Le Saint-Esprit m'a parlé pour une autre personne. Le pasteur, le révérend Raoul Wafo. Raoul Wafo. Je vois quelque chose, Dieu m'a dit, je vois tes business, ce que tu fais, ce qui te donne le fortune, ce qui te donne de l'argent. J'ai dit cela être affronté. C'est affronté. Ça veut dire,
Je vis la chute de tes business. Le diable voulait te donner un coup dur pour te faire la honte. Je vis ce que tu fais dans la vie. C'est donc réchité. Et Dieu me dit de t'interpeller. Tu dois faire une prière de 3 jours. Une prière de jeûne de 3 jours. Pour stopper ces fléaux. Parce que je vois dans les jours à venir, une crise va te frapper. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Allô? Allô? Oui, allô, tu appelles depuis. Tu appelles depuis où? Papa, on t'attend pas. On augmente le volume. Tu appelles depuis où? Je vous appelle depuis Canada. Depuis Canada. Ok. Est-ce que je peux dire quelque chose sur toi? Oui, papa, je vous écoute. Tu dis? Oui, je vous écoute. Je vois, tu as 3 enfants. Tu as 2 garçons, une fille. Mais cette fille-là, elle tombe une maladie de l'épilepsie. Ça fait 4 ans, c'est vrai? Oui, oui, vraiment, c'est vrai. Ça fait 4 ans qu'elle tombe la maladie d'épilepsie. Ça fait 4 ans qu'elle tombe la maladie d'épilepsie. Oui, papa, oui. Je vois, tu es né en 1991, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Tu dis? Oui, c'est vrai. Je vois l'origine même de cette maladie, c'est une maladie mystérieuse qui vient dans le monde des ténèbres. Parce que je vois, ton père, c'est un chefferier. C'est un chefferier de ton village, c'est vrai. Ah, oui, papa. C'est la vérité. Tu dis? Oui, papa, c'est la vérité. Là où même tu es aussi très menacé spirituellement parce que je vois, à chaque fois, tu le songes, tu rêves, tu es poursuivi par une sirène. Et je vois même cette sirène, au lieu d'avoir la queue de poisson, il a les 2 pieds de cheval, les 4 pieds de cheval. C'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. Presque dernier temps, je vois presque chaque semaine. Bon, 3 fois par semaine. Ouais, c'est parce que c'est un esprit maléfique qui veut te racher, veut te sacrifier. Voilà pourquoi chaque fois, tu sens sa présence dans la maison. Mais je suis en train de voir là où tu portes un pantalon jeans, tu as un polo noir et tu as porté les jaquettes bleues, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ta soeur, ta petite soeur s'appelle Priska. Je vois, elle a un problème, elle souffre de la maladie des sinusites, c'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. Nous allons prier pour lui pour qu'elle soit guérie. Ne l'amenez pas à l'hôpital parce que tu as l'obligation de l'amener à l'hôpital aujourd'hui. Mais ne l'amenez pas à l'hôpital. Amenez-les chez moi à l'église. Je vais prier. Appelez-moi là où je suis plutôt. Je vais prier et puis elle sera guérie. Tu comprends? Oui, je comprends, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.